Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle de réunion. Je suis un peu impressionné, un moment s'il vous plaît. Et puis avant de passer au point 1, vu les circonstances qu'il y a eu avec la pandémie, alors je vais passer la parole à notre maire. Monsieur le Président de séance, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux élus, Messieurs les conseillers administratifs, cher Mathias, cher Gianredo. 2020, une année dont nous nous souviendrons. Nous nous retournerons dans quelques semaines, mois ou années, en sachant que cette période est si particulière, en sachant certainement où nous étions au moment de l'annonce du Conseil fédéral du 16 mars. Nous n'oublierons évidemment pas que des milliers de personnes sont décédées de cette maladie. Nous n'oublierons pas celles et ceux qui ont travaillé dans les services essentiels. Nous n'oublierons pas. Ce moment même, aujourd'hui, est particulier, car ma prise de parole se fait hors séance, car cette séance est la vôtre. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, la vôtre. Mais le Conseil administratif désirait faire le point sur ce qu'il a mis en œuvre et ce qui nous attend les prochaines semaines et mois avec cette crise du Covid. Comme nous l'autorise l'article 48, lettre M de la loi sur l'administration des communes, nous avons pris des mesures provisionnelles avant de faire face à l'urgence de la situation, sans sortir du cadre posé de cette crise Covid-19. La mesure la plus visible, vous l'avez certainement vu, a été de mettre en place un plan de solidarité en faveur des personnes vulnérables. Les employés de la commune, du SCOS, service de la cohésion sociale, mais aussi du service des sports, de l'enfance ou encore de l'environnement urbain, ont mis la main à la pâte afin de venir en soutien à des centaines de personnes, que ce soit pour faire les courses, amener le courrier, donner du soutien administratif, et j'en passe. Nous avons également mis en place un service minimum pour la petite enfance, les équipes ayant dû s'adapter quasiment jour le jour à des changements de recommandations qui arrivaient très souvent. Nous avons ainsi pu répondre aux besoins les plus urgents des parents. Vous pouvez vous asseoir, je pense, vous n'avez pas besoin de rester. En tout cas, pas pour moi. Nous avons également suspendu les pensions pour les enfants non accueillis, ce qui ne manquera pas de créer un manque à gagner de plusieurs centaines de milliers de francs. Mais cette mesure était, selon nous, juste et nécessaire. Vous avez également remarqué que de nombreux lieux ont été fermés ou mis en accès limité. La signalisation a dû être adaptée à de plusieurs reprises, et cela a évidemment engendré des coûts. La police municipale a été mise sous commandement unicantonal et notre chef de poste a été mis en charge de la coordination de toute la rive droite. Les forces ont été alors dirigées vers les espaces publics et la gestion des commerces. Des achats de masques importants ont été faits et grâce aux donations de Givaudan, nous nous sommes fournis gratuitement en solutions hydroalcooliques. Afin de pouvoir assurer le service minimum et les besoins exceptionnels, il y a eu également un transfert de personnel à l'interne et à l'externe
qui a été facilité de manière provisoire, tout comme le télétravail. Bien évidemment, vous serez informés des dépenses et surtout des non encaissés durant la crise, et ce en septembre, afin que les comptes soient consolidés. À ce stade, je peux néanmoins vous annoncer qu'aucun dépassement ne nécessite un vote formel de votre Conseil, étant donné les montants engagés. Il demeure que le manque à gagner, surtout dû au non-reçu de pension de la petite enfance, après une première évaluation qui doit, comme je vous l'ai dit, être consolidée, s'élève presque 1 million de francs. Je vous ai décrit ci-dessus une série de mesures. J'aurais pu en ajouter celles du quotidien, celles qui se voient ou qui se voient moins, les mesures internes, les mesures externes. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir en les commissions ad hoc ou avec vos questions qui, je n'en doute pas, surgiront. Mais j'aimerais mettre en valeur les personnes qui ont permis la mise en place de toutes ces mesures à la commune. Ce sont des employés de nos communes qui n'ont pas hésité à assurer le service minimum, à changer d'activité, de passer de gardien de piscine à livreur de nourriture, malgré les incertitudes et les angoisses bien compréhensibles dues à cette maladie. Nous sommes d'ailleurs fiers, et vous pouvez être fiers, que contrairement aux autres communes, nos collaborateurs et collaboratrices ont pu assurer l'ensemble du plan de solidarité sans aide extérieure, que ce soit de la protection civile ou de bénévoles. Preuve, s'il en est, que notre administration est capable de flexibilité et de s'adapter en temps d'urgence. Si la crise sanitaire semble s'éteindre, la crise économique est bien là et ne va pas s'éteindre, elle, du jour au lendemain. Notre responsabilité en tant que commune, en tant qu'acteur de proximité est importante pour nos habitantes et nos habitants et pour nos entreprises. Pour cela, la solidarité dont toutes et tous nous avons fait preuve doit se poursuivre. Le conseil administratif a fait et fera sa part. Nous savons que nous pouvons compter sur le conseil municipal pour faire la sienne dans un sain dialogue et dans des débats constructifs que nous nous réjouissons de voir revenir. Comme je vous l'ai dit, les perspectives économiques sont pour le moins certaines, et donc, par rebond, les perspectives financières. Dans ce cadre, pour être dans une démarche de transparence, le conseil administratif entend construire un budget 2021 très prudent, voire restrictif dans le cadre des ressources humaines. Mais, comme je vous l'ai dit, il est temps de la solidarité. Donc nous vous proposerons certainement, autant que possible dans un financement statique, mais certains peut-être avec des efforts de la commune, nous soutiendrons, nous aimerions soutenir des projets, des investissements qui permettent à notre commune, à notre société de se relever et de se projeter vers l'avenir avec développement durable et économie locale comme maître mot. Tout cela, évidemment, nous y reviendrons. Ce moment est donc, et j'y reviens, le vôtre. Et je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire, et je vous le dis, et c'est peut-être l'avantage aujourd'hui d'être face à vous, félicitations. Félicitations pour cette élection qui n'est pas un aboutissement, vous l'avez bien compris, mais un début. Un honneur, mais aussi une responsabilité, aujourd'hui peut-être plus que jamais. Je suis sûr que vous en serez digne. Je ne pouvais pas terminer sans une pensée à vos prédécesseurs, qui n'ont pas pu recevoir directement les remerciements qu'ils méritaient, mais également une pensée plus personnelle à mes deux maintenant ex-collègues, Pierre Ronget et Yvan Rochat, qui ont servi fidèlement de commune jusqu'à la dernière minute, à la dernière crise. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, je vous souhaite tout le meilleur pour cette législature. Je remercie Monsieur le maire. Nous allons commencer la séance publique. Ouvrir la séance publique. Monsieur le maire, monsieur le conseiller administratif, mesdames et messieurs, je suis très honoré, en tant que doyen de votre assemblée, de présider la cérémonie d'investiture du conseil municipal. On va procéder à la lecture de l'arrêté du Conseil d'État du 9 avril 2020, validant les élections des conseils municipaux du 15 mars 2020, publié dans la feuille d'avis officielle. Je passe la parole à Mme Muller. Arrêté relatif à la validation de l'élection des conseils municipaux du 15 mars 2020, 9 avril 2020. Le Conseil d'État.
Vu les articles 46, alinéa 1, 53, 54 et 140 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012, vu l'article 77, alinéa 1 et 3 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982, vu l'arrêté du Conseil d'État du 18 mars 2020 constatant les résultats de l'élection des conseils municipaux du 15 mars 2020, publié dans la feuille d'avis officielle des 20 et 30 mars 2020, attendu qu'aucun recours n'est parvenu à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice dans le délai légal, arrête l'élection des conseils municipaux du 15 mars 2020 est validée. Merci Madame Muller. L'élection des conseils municipaux le 15 mars 2020 est validée. Nous allons déjà passer au point 2, à savoir la peine nominale des conseillers et des conseillères municipaux ici présents. Prestation des serments conseillers et conseillers municipaux entre les mains du doyen d'âge. Madame Muller, vous avez la parole. Madame Vida Amari. Monsieur Fabrice Ambert. Monsieur François Ambrosio. Monsieur Claude Angelo. Monsieur Nicolas Aubert. Madame Sophie Bobillier. Monsieur Cédric Briner. Monsieur Gilles Olivier Bron. C'est ça que je dois dire. Madame Mélina Bounchou. Monsieur Serge Burnier. Monsieur Michel Gabage. Monsieur Thierry Cerruti. Madame Anne Compagnon-Kaufmann. Madame Sylviane Cover. Monsieur Christophe Dulex. Madame Céline Fornet. Monsieur Waba Gali. Monsieur Manuel José Gomez de Almeida. Madame Diane Roseline Grabert. Monsieur Thibault Jotteran. Monsieur Loïc Lador. Madame Barbara Landilao. Monsieur Yves Magnin. Monsieur Pablo Marin. Monsieur Johan Martins. Monsieur Rino Metouchi. Madame Leila Muller, présente. Madame Marie-Rose Pérez Milano. Monsieur Michel Renaud. Monsieur Andrés Revuelta. Madame Anna Roch. Monsieur Christophe Russy. Madame Elisabeth Santi. Madame Esther Schaffolberger, Madame Eilem Tas-Polat, Monsieur Jean-Pierre Tombola et Monsieur Stéphane Valente. J'ai terminé. Merci Madame Muller. Je vous remercie. Je passe au point de l'ordre du jour. Alors, moi je voulais dire que je félicite les conseillers municipaux administratifs pour leurs élections et je vous souhaite plein de succès pour cette législature 2020-2025. Mesdames et messieurs, je vous prie de vous lever car je vais procéder à la sermentation des conseillers et des conseillères municipaux. Pas le compte. Je jure ou je promets solennellement d'être fidèle à la République et canton de Genève, d'obéir à la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. Je passe la parole à Madame Muller. Alors, Madame Vida Amari. Monsieur Fabrice Ambert. Monsieur François Ambrosio. Monsieur Claude Angelo. Monsieur Nicolas Aubert. Madame Sophie Bobillier. Monsieur Cédric Briner. Monsieur Gilles Olivier Bron. Madame Mélina Bounchou. Monsieur Serge Burnier.
Monsieur Michel Cabage. Monsieur Thierry Cerruti. Madame Anne Compagnon-Kaufmann. Madame Sylviane Cover. Monsieur Christophe Dulex. Madame Céline Fornet. Monsieur Waba Gali. Monsieur Manuel José Gomez de Almeida. Madame Diane Roseline Grabert. Monsieur Thibaut Jotran. Monsieur Loïc Lador. Madame Barbara Lanziao. Monsieur Yves Magnin. Monsieur Pablo Marin. Monsieur Johan Martins. Monsieur Rinor Metouchi. Madame Leila Muller. Je promets. Madame Marie-Rose Pérez-Milano. Monsieur Andrés Revuelta. Madame Anna Roch. Monsieur Christophe Russy. Madame Elisabeth Santi. Madame Esther Schaffel-Berger. Madame Eileen Tass-Polat. Monsieur Jean-Pierre Tombola. Monsieur Stéphane Valente. J'ai terminé. Merci, Madame Muller. Nous allons passer au point 3 à l'ordre du jour. Élection du bureau du conseil municipal. Élection du ou de la présidente. J'attends vos propositions. Il n'y a pas de proposition. Personne d'autre? Il y a d'autres représentants qui se présentent? Si ce n'est pas le cas, on va voter au... Bravo, Gilles. Qui c'est qui est en faveur pour Gilles-Olivier Bron? L'unanimité, moins un abstention, oui. Vous avez vu? Non, oui, eh ben oui. C'est vrai que c'est impressionnant. Merci de la confiance accordée. Merci Michel de cette première partie. Et donc on continue. Donc, avec le point suivant, prestation de serment du doyen d'âge. Je vous prie de relever. Michel Renaud, je vais vous lire la formule du serment et à la fin, vous direz les mots « je le jure » ou « je promets ». Je jure ou je promets solennellement d'être fidèle à la République et canton de Genève, d'obéir à la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ne me permet pas de divulguer. Répondez par les mots « je le jure » ou « je le promets ». Je le jure. Merci, il a pris acte de votre serment et de notre serment. Avant de passer, je vous prie de vous rasseoir. Gagnez la place, merci. Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, je vous fais un bref discours promis. Alors, comme je disais, avant tout, je vous remercie de l'honneur et de la confiance que vous me faites en me portant à la présidence de notre
conseil ce soir. La situation si particulière que nous vivons, qui empêchait notre conseil municipal de se réunir depuis le 10 mars, j'ai une pensée particulière pour nos collègues sortants qui ont vu leur mandat s'arrêter abruptement et qui, volontairement ou par la voie sortie des urnes, ne sont pas parmi nous ce soir. La situation sanitaire ne nous permettant pas de les remercier de vive voix ce soir, je veux leur rendre hommage ici. En espérant que nous aurons l'occasion cet automne de mieux les remercier de leur engagement parfois de longue durée. Je souhaite citer ce soir 2 personnes. Premièrement, Pierre Ronget, qui a siégé sur nos bancs entre 1979 et 2011, avant de rejoindre l'exécutif communal jusqu'en 2020, soit 41 ans ininterrompus de service à la collectivité vergnolone. Secondement, Denis Chiradonna, conseiller municipal depuis 1996 et qui était notre doyen de fonction de l'Assemblée sortante. Denis, avec qui Mathias et moi avons siégé au Parlement des jeunes. C'était dans une vie antérieure, clin d'œil aux années qui passent. Lors de notre séance du 23 juin, nous aurons l'occasion de prendre connaissance du message de Mme Mattenberger, doyenne d'âge de la législature sortante, qui souhaitait communiquer à ses collègues lors de la dernière séance de la législature, le Covid-19 l'en ayant empêché. Il a été convenu que je lui céderai entre guillemets la parole dans les communications du bureau de la prochaine séance. Mais permettez-moi, chers collègues, de déjà ce soir citer une phrase qu'elle nous destinait. Je la cite. « Permettez-moi de vous souhaiter, anciens et nouveaux élus, une législature 2020-2025 qui devrait vous permettre de travailler en bonne intelligence. » Fin de citation. C'est exactement ce que je nous souhaite, une législature riche en débats, certes, mais dans le respect mutuel de chacune et de chacun d'entre nous. Je me réjouis de constater que 7 groupes politiques siègent dans cette enceinte. Dans d'autres États, on se plaindrait du micro-parcellement des partis. A contrario, j'y vois une certaine vitalité de notre démocratie. En comptant les Verts libéraux, qui comptent une élue en la personne de notre Benjamin, Madame Leila Müller, ce sont donc 8 partis qui siègent au sein du conseil municipal. C'est presque tout le spectre partisan genevois qui est représenté, seule la liste d'ensemble à gauche n'ayant pas eu le quorum. Et j'ose même dire qu'avec Alternative Vernier, les électeurs ne se reconnaissant dans aucun parti ont aussi leurs défenseurs revendiqués. Vernier est vraiment une ville pas commune. Beaucoup d'entre vous siègent ce soir pour la première fois dans un hémicycle. Je vous souhaite la bienvenue et je ne doute pas que vous y trouverez rapidement vos marques. Quant aux anciens, dont quelques revenants, je compte sur vous pour épauler nos nouveaux collègues avec bienveillance. Le coronavirus a forcé les parlementaires à prendre des vacances forcées. Il est grand temps que nos travaux reprennent avec une équipe de 37 aussi soudée que possible. Ne serait-ce que parce que de gros dossiers nous attendent dès le mois de septembre, à commencer par les conséquences prévisibles ou non de la pandémie sur nos finances communales. Monsieur le maire, vous en avez fait allusion. Nous aurons l'occasion de discuter du budget 2021 en son temps, mais je souhaite déjà bien du courage à notre conseil administratif et divers arbitrages qu'il sera amené à faire. Et à nous, conseillers et conseillères municipales, d'être raisonnables dans nos demandes et exigences lors de son étude et de son vote. Parce que, ne l'oublions pas, nous sommes de partis différents, oui, mais nous œuvrons toutes et tous dans le même but, assurer le bien-être de nos communiers. Je vous remercie. Je vous propose maintenant de passer au point suivant de notre ordre du jour. Merci.
Alors, point 3, c'est par première vice-présidence. Je regarde s'il y a des candidats annoncés. Monsieur Marin, vous avez la parole. Merci. Y a-t-il d'autres candidatures? Cela ne semble pas être le cas. Je mets donc aux voix la candidature de Monsieur Tombola. Qui est pour lever la main? Qui s'abstient? Levez la voix. Qui refuse? Monsieur Tombola, je vous prie de me rejoindre sur l'estrade. Félicitations. Une abstention. Alors, proposition pour la deuxième vice-présidence. J'attends les candidatures. Madame Schaufelberger, vous avez la parole. Merci. Y a-t-il d'autres candidatures? Ça n'est pas le cas. Je mets aux voix donc, la candidature de Madame Mélina Bunchou pour les Verts. Levez la main pour ce qui approuve. Qui s'abstient? Merci. Donc, Madame Bunchou, je vous prie de nous rejoindre sur l'estrade. Félicitations pour votre action avec 2 abstentions. Alors, point suivant, ça va vite, c'est bien. Pour le poste de secrétaire, Monsieur Dulex, vous avez la parole. Merci. Je soumets au vote cette proposition, n'ayant pas eu d'autres mains levées. Qui approuve cette candidature, levez la main. Merci. Qui s'abstient? Monsieur Magnin, bienvenue sur l'estrade, à l'unanimité avec une abstention. Alors, pour le poste de vice-secrétaire, j'attends les propositions. Monsieur Tchirouti, vous avez la parole. Merci. Y a-t-il d'autres candidatures? Ce n'est pas le cas. Je soumets donc au vote. Merci. Je vous prie, Madame Covert, de nous rejoindre sur l'estrade. Merci, félicitations pour votre élection à l'unanimité. Et maintenant, je me retourne juste vers le secrétaire général parce que j'avoue, j'ai oublié ce qu'on avait décidé de faire pour les 2 membres du bureau, séparément ou en bloc. Séparément. Alors, on fera donc séparément les 2 membres du bureau. Donc, j'attends la candidature d'un membre de bureau, sachant qu'il y a une 2e élection. Monsieur Cabage. Alors, je soumets au vote donc, la voix de monsieur, la candidature de monsieur Valente, qui est pour, vous avez la main. Merci. À l'unanimité. Merci. Bienvenue au bureau. Et enfin, donc, dernier membre du bureau titulaire, j'attends la candidature de l'Alternative pour Vernier,
Monsieur Angelo, vous avez la parole. Merci. Je mets aux voix cette candidature. Qui est pour lever la main? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Ambrosio, félicitations pour votre élection avec 2 abstentions. Le bureau 2020-2021 étant maintenant au complet, je vous remercie de la confiance qui nous est faite aux membres du bureau. Et je passe donc au point 3H, nomination des suppléants. J'attends donc les candidatures de chaque parti qu'on votera en bloc. Monsieur Mitouché. Merci. Pour les autres partis, Madame Chauvel-Berger. Merci. Alors, suivant, Monsieur Marin. Merci. Monsieur Valente. Merci. Alors, pour l'alternative dernier, Monsieur Ambrosio. Oui. Merci. Et donc, il me manque le PDS. Il lève la main depuis une demi-heure. Voilà. Madame Muller, oui. Merci beaucoup. Donc, je répète les noms. Monsieur Martens pour les socialistes, Madame Bobillier pour les Verts, Monsieur Tchouti pour le MCG, Madame Grabert pour le PLR, Monsieur Duex pour le PDC, Monsieur Cabage pour l'UDC et Monsieur Angelo pour l'alternative Vernier. Je vous propose de les élire en bloc. Qui est favorable? Levez la main, s'il vous plaît. Ça semble être l'unanimité. Non? Alors, qui s'abstient? Qui refuse? Qui refuse? Vous n'avez pas voté, madame. Quelqu'un qui n'a pas voté. Bon. À l'unanimité des votants, merci. Je passe maintenant au point 4, nomination des diverses commissions. À commencer par le point 4A, Commission municipale de la législature 2020-2025, R001 2005. Y a-t-il des demandes de parole? Si ce n'est pas le cas, je vous soumets donc la prise en considération. Qui est favorable, levez la main, s'il vous plaît. Et haut, parce que je suis un peu myope, je vous l'avoue. Merci. Qui s'abstient? Qui refuse? À l'unanimité, c'est pris en compte. Je vous remercie. Je passe la parole à notre secrétaire pour le déclare. On fait toutes les commissions en même temps, parce que c'est ce qui est prévu dans la DA. Le 1 et le 2. Bah, moi, j'ai qu'une DA. C'est-à-dire avec que je lise tous les noms? Non, juste la déclare. L'autre, c'est la nette. Il faut déclarer, moi, c'est très bien. Oui, juste ça. Juste ça, bien. Alors, résolution du Conseil municipal de Vernier, désignation des membres des commissions et représentation extra-parlementaire de la législature 2020-2025. Le Conseil municipal déclare pour la législature 2020-2025, les membres des commissions et représentations extra-parlementaires désignés par le Conseil municipal sont A.
Conseil d'administration de la Fondation communale de Vernier signale. Pour les socialistes, Madame Hélène Tasse-Paulet. Pour les Verts, Clarisse Di Rosa. Pour le PDC Verts libéraux, Patricia Aubert. Pour le MCG, José Sylvestre. On a la 2 déjà, apparemment. Ah non, on est sur l'autre là. Ah, je sais pas, c'est celle que tu m'as montrée, donc moi je fais ce qu'on me dit. Tu m'as montré celle-là. Alors, moi c'est. Tu l'as plus? Je l'ai pas. Alors, déclare se doter des commissions permanentes suivantes pour la législature 2020-2025, j'étais un peu trop vite, semble-t-il, selon la liste détaillée ci-jointe. Commission des finances, d'économie et de l'administration, commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité, commission sociale de la jeunesse et de l'enfance, commission des bâtiments et de l'énergie, commission du génie civil et des équipements, commission de la culture et de la communication, commission des sports, commission de la sécurité, commission des naturalisations, commission des règlements, un membre par parti, commission du mérite Verniolan, un membre par parti. Point 2. Le nombre de commissaires dans la commission permanente, à l'exception des commissions des règlements et du mérite Verniolan, est fixé pour la législature 2020-2025 à 11 membres répartis de la manière suivante. Pour les socialistes, 3 pour les Verts, 2 pour le PDC Verts libéraux, 1 pour le MCG, 2 pour l'alternative Vernier, 1 pour le PLR, 1 pour l'UDC, 1. J'en ai terminé, me semble-t-il. Je vous remercie. Et je mets donc formellement au vote cette résolution. Ceux qui l'approuvent, merci de lever la main. À l'unanimité, je vous remercie, elle est validée. Point suivant, désignation des commissions et représentations extra-parlementaires de la législature 2020-2025, résolution 002-2006. Je vous mets au vote la prise en considération de cette résolution. Ceux qui approuvent, merci de lever la main. Merci. À l'unanimité, je vous remercie. Monsieur le secrétaire, vous avez la parole pour le décret. Merci, Monsieur le Président. Le Conseil municipal déclare pour la législature 2020-2025, les membres des commissions et représentations extraparlementaires désignés par le Conseil municipal sont A. Conseil d'administration de la Fondation communale Vernier signale les socialistes, Madame Hélène Tasse-Paulet, les Verts, Di Rosa Clarisse, pour le PDC Verts libéraux, Patricia Aubert, pour le MCG, José Sylvestre, pour le PLR, Vladan Vlajulegic. Est-ce que j'ai encore fait comme vous? B. Conseil d'administration de la Fondation des maisons communales de Vernier FMCV. Denis Chiaradonna pour les socialistes, Clarisse Di Rosa pour les Verts, Annabella Fraga pour le PDC Vert libéral, Jaun Harton pour le MCG, Julien Stalder pour l'alternative Vernier, Jean-François Bouvier pour le PLR et Hélène Piguet pour l'UDC. C. Comité de pilotage du quartier d'Aïr-Lignon. Pour le PS, Aline Spöri-Staub. Pour les Verts, Adrian Schembacher. Pour le PDC Vert libéral, Josette Meunier. Pour le MCG, Emmanuel Martin. Pour l'alternative Vernier, François Ambrosio. Pour le PLR, Diane Grabert. Pour l'UDC, Hélène Piguet. Lettre D, comité de pilotage du conseil de quartier des Avanchets. Pour les socialistes, Nicolas D'Amico. Pour les Verts, Otto Cadouf. Pour le PDC Vert libéral, Leïla Muller. Pour le MCG, Daniel Slavero. Pour l'alternative Vernier, Coralie Mazzolo Minkunzi. Pour le PLR, Sabrina Cosbin. Pour l'UDC, Stéphane Valente. Lettre E, comité de pilotage du contrat de quartier de Châtelaine-Balexer. Pour les socialistes, Rexa Xeladini. Pour les Verts, Jean-François Veuve. Pour le PDC Vert libéral, Granit Metouchi. Pour le MCG, Karima Sandia Buana. Pour l'alternative Vernier, Charles Ray. Pour le PLR, Monique Mattenberger. Pour l'UDC, Christophe Cabage. Lettre F, comité de pilotage du contrat de quartier de Libellule Gordon Mellette. Les socialistes, Gaël Judas.
Pour les Verts, Anne Kaufmann, compagnon Kaufmann, excusez-moi. Pour le PDC Verts libéraux, Dardan Sopi. Pour le MCG, Mira Chabani. Pour l'alternative Vernier, Hassen Débat. Pour le PLR, Hachim Ben Mansour. Pour l'UDC, Christophe Cabage. Pour la lettre G, comité de pilotage du contrat de quartier de Vernier Village, les socialistes Victor Marin pour les Verts, Alain Longchamp pour le PDC Vert libéral, Anton Yecker, pour le MCG Dominique Vuillemier, pour l'alternative Vernier Pierre Blecker, pour le PLR Philippe Jude, pour l'UDC Daniel Noël. Enfin, lettre H, représentant de la ville de Vernier au sein des assemblées générales de l'association intercommunale pour l'accueil familial de jour Mérin-Vernier-Mandement, pour les socialistes, Elisabeth Santi, pour les Verts, Marivonne Ray, pour PDC Vert libéral, Christophe Dulex, pour le MCG, Evelyne Marie-Jeanne Belon, pour l'alternative Vernier, Pierre Bleiker, pour le PLR, Diane Grabert, pour l'UDC, Christophe Cabage. J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier Monsieur le secrétaire. Je mets donc aux voix cette R002. Ceux qui et celles qui l'approuvent, levez la main, s'il vous plaît. À l'unanimité, je vous remercie. Et nous sommes arrivés au terme de cette prestation de serment, cette séance de début de législature. Oui, Monsieur Chirouti. Ah, pardon. Alors, je n'ai pas vu. Alors, sur R02, qui s'abstenait? Une personne? Pardon. Merci, Monsieur Chirouti. Donc, une abstention. MCG, oui. Je n'ai pas encore l'habitude de consulter mon tableau. Voilà. C'est parce qu'il est loin. Mais oui. Donc, je vous remercie et donc je clôture ici cette présente séance en vous donnant rendez-vous pour ceux qui auront des commissions. Normalement, demain soir, je me tourne vers le secrétaire général. Donc, demain soir, commission des bâtiments pour la première commission de notre conseil. Donc, je vous souhaite d'ores et déjà bonne séance et on se revoit a priori le 23 juin, si les conditions sanitaires nous le permettent. Nous vous tiendrons informés si c'est ici ou à la mairie, ce que je souhaite. Donc voilà. Et je laisse donc la parole ici. Bon, bah, il en est pris acte. Je lève la séance. Je vous souhaite une bonne rentrée chez vous. Et je laisse donc après Monsieur le secrétaire général nous dire s'il y a quelque chose de prévu ou pas après. Merci. Donc, fin de la séance. Merci.